Chaque fois que nous parlons, je lui dis que les États-Unis sont aux côtés du peuple ukrainien et du courage avec lequel il défend son pays. Alors que Poutine poursuit son assaut sans merci, nous continuons, nous, à travailler avec nos partenaires à accentuer la pression économique sur la Russie et à couper la Russie du plan mondial, de l'économie mondiale. Le G7, c'est-à-dire le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni, aussi bien que l'Union européenne, vont annoncer conjointement plusieurs nouvelles mesures qui permettront de coincer davantage Poutine et de lutter contre son agression. J'évoquerai certains de ces points aujourd'hui. Tout d'abord, chacune de nos nations peut prendre des mesures concernant le statut de la nation la plus favorisée. Ce qui veut dire que, en fait, ce statut veut dire que deux pays sont convenus de commercer ensemble dans les meilleures conditions possibles. Moins de barrières, moins de taxes, autant d'importations que possible. Aux États-Unis, nous parlons de PNTR, de relations commerciales permanentes normales. Révoquer ces PNTR par rapport à la Russie compliquera davantage les possibilités qu'aura la Russie de commercer avec les États-Unis. Et cela sera un coup très fort porté à l'économie russe qui souffre déjà énormément des sanctions que nous lui avons infligées. Je tiens à remercier Mme Pelosi, M. Schumer, tous ceux qui ont accepté des deux parties de nous appuyer. Je tiens à remercier en particulier Mme Pelosi qui s'est exprimée en faveur de la révocation du PNTR. Et il s'agit de faire en sorte de maintenir l'unité avec nos alliés. Cela me semble essentiel et vous le savez tous. Nous sommes tous pour la démocratie en Ukraine. Il s'agit de repousser l'agression russe et il ne peut pas y avoir de problème ou de division sur ce point. Nos deux partis sont en train de montrer la voie et j'espère pouvoir révoquer la PNTR par une loi que je signerai très bientôt. Je le répète, pour d'autres, il s'agit du statut de la nation la plus favorisée. Nous allons prendre de mesures pour empêcher l'importation de marchandises, de diamants, de produits de la mer. Le G7 va essayer d'empêcher la Russie d'emprunter aux institutions telles que le FMI et la Banque mondiale. Poutine est un agresseur, c'est l'agresseur. Et Poutine doit en payer le prix. Il ne peut pas poursuivre une guerre qui menace les fondements même de la paix et de la stabilité internationale et demander une aide financière de la communauté internationale. Le G7 renforce également sa pression contre les milliardaires corrompus. Nous ajoutons de nouvelles listes de nouveaux noms à la liste des oligarques et de leurs familles. Et nous renforçons la coordination pour essayer de reprendre leurs biens mal acquis. Ils soutiennent Poutine, ils volent le peuple russe et ils essayent de cacher cet argent dans nos pays. On les qualifie de kleptocratie. Il faut qu'ils partagent la peine, la souffrance qu'imposent les sanctions. Et alors que nous attaquons à ces superyachts, à ces résidences, à ces milliards de dollars, nous allons essayer de les empêcher d'acheter des produits manufacturés dans nos pays. Les produits de luxe, l'exportation des produits de luxe va être interdite. Ce sont d'autres mesures que nous prenons, mais ce ne sont pas les dernières. Et comme je l'ai dit, nous allons resserrer l'étau contre Poutine parce que nous travaillons à l'unisson avec nos partenaires. Ces sanctions sont très dures pour l'économie russe. Le rouble a perdu plus de la moitié de sa valeur. On me dit qu'il faut 200 roubles pour $1 aujourd'hui. La bourse de Moscou a fermé depuis 15 jours, car ils savent qu'au moment où elle va ouvrir, tout va s'effondrer. Les agences de notation ont réduit la note de la Russie au niveau de junk. Les entreprises qui quittent la Russie ne cessent d'augmenter tous les jours. Leur nombre augmente. Et nous travaillons
en coopération avec nos alliés et partenaires, à faire en sorte que cette coopération soit maintenue et que le peuple ukrainien puisse défendre sa propre nation. Nous avons consacré plus de $1 milliard à aider l'Ukraine dans sa défense, avec toutes sortes d'armes anti-blindées. De nouveaux envois arrivent tous les jours. Nous facilitons également l'expédition d'assistance de sécurité de nos alliés et de nos partenaires en Europe. Et les organisations humanitaires travaillent en contact étroit avec nous pour soutenir le peuple ukrainien et les personnes qui ont été déplacées par la violence. Nous avons offert des dizaines de millions de tonnes d'aide humanitaire, aliments, eau, médicaments qui arrivent par avion, par camion tous les jours. Hier, en Pologne, la vice-présidente Harris a annoncé $53 millions d'aide humanitaire supplémentaire, ce qui veut dire que l'aide humanitaire représente $107 millions en 15 jours. Nous sommes rejoints dans cet effort par un grand nombre de pays qui ont apporté des centaines de millions de dollars. Et hier soir, le Crédit a adopté un projet de loi de dépenses qui représente 13,6 milliards de dollars pour aider le peuple ukrainien. J'espère signer ce projet de loi immédiatement. Une chose doit être dite clairement. Nous ferons en sorte que l'Ukraine ait des armes pour se défendre contre les forces d'invasion russes. Nous enverrons de l'argent, des aliments, de l'aide pour sauver le peuple ukrainien. Et nous accueillerons les réfugiés ukrainiens les bras ouverts. Nous allons apporter davantage de soutien à l'Ukraine. Avec nos alliés d'Europe, nous allons envoyer un message très clair. Nous défendrons chaque pouce du territoire de l'OTAN. Nous ne ferons pas la guerre contre la Russie en Ukraine. L'affrontement entre l'OTAN et la Russie, ce serait la troisième guerre mondiale. C'est quelque chose qu'il nous faut essayer d'éviter. Mais nous savons déjà que la guerre de Poutine contre l'Ukraine ne sera jamais une victoire. Il espère dominer l'Ukraine. Il espérait dominer l'Ukraine sans se battre. Il a échoué. Il espérait fractionner l'Union européenne. Il a échoué. Il espérait affaiblir l'Alliance atlantique. Il a échoué. Il espérait réduire la démocratie américaine. Il a échoué. Le monde est uni et nous sommes aux côtés du peuple ukrainien. Nous ne laisserons pas des autocrates et des gens qui se voudraient empereurs diriger le monde. Les démocraties se lèvent partout dans le monde pour décider de la paix et de la sécurité. Nous avons montré notre force et nous n'hésiterons pas. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu bénisse l'Ukraine et que Dieu bénisse nos soldats. On parle de la possibilité pour la Russie d'utiliser des armes chimiques. Avez-vous des preuves? Et quelle serait la réaction militaire des États-Unis? Je ne vais pas parler de questions de renseignement pour l'instant, mais je peux vous dire que le coût pour la Russie serait sévère.